Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous présente la vidéo de la semaine du 22 janvier 2024. Donc, comme je vous disais la dernière fois, on vit un événement exceptionnel. C'est vraiment un événement qui est très rare au niveau mouvement planétaire, puisque Pluton est dans le signe du Verseau et on peut le ressentir, nous les flammes jumelles, mais tous ceux qui sont êtres de lumière, vraiment. On peut ressentir ses effets positifs comme ses effets négatifs, mais accueillons, c'est Pluton, c'est grâce à lui que on est tous là, et il va nous aider, Pluton, n'ayez pas peur, il va nous aider, il va nous accompagner, parce que Pluton, il aime les liens d'âme, et il aime les liens d'âme karmiques, donc euh, il peut être cruel à cause parce qu'il fait remonter tous les karmas, et que quand on libère des karmas, ben, c'est pas agréable, hein, on vit des situations difficiles, on vit des schémas répétitifs, on vit toujours la même chose, on réagit toujours de la même façon, enfin, il y a beaucoup de choses que Pluton peut être pour Pluton que c'est désagréable. Par contre, il va mettre les karmas, les liens karmiques d'amour et de lumière, vraiment, il va les protéger, il va les prendre sous sa protection. Donc aujourd'hui, il reste encore des karmas libérés chez les femmes. C'est surtout des karmas liés à l'amour, au cœur. Nous, on a eu beaucoup de femmes qui étaient divorcées, mais qui étaient divorcées sur le papier, mais qui n'étaient pas divorcées dans la 5D, qui n'avaient pas rompu le contrat du cœur. Et donc c'était un karma qui ne laissait pas la place à l'autre. Ça peut être bien sûr de l'autre côté, un karma, le masculin qui a un karma avec une tierce qui l'empêche justement parce que c'est un karma de cœur, de quitter. Ça peut être aussi des vies passées, des vies karmiques à qui vous avez offert votre cœur alors que c'était votre âme que vous deviez préserver. Là, vous avez offert votre cœur, vous avez pu vous marier, vous avez pu aller avec un autre, vous avez pu, par facilité, par souffrance, et puis aussi parce que vous n'étiez pas au courant de tout ce qui se passait en réalité. Donc, mais ça fait des karmas. Voilà. Donc aujourd'hui, ça ressort, ça bloque beaucoup de relations. C'est pour ça qu'il y a des séparations, il y a des silences. C'est aussi pour ça que c'est pas équilibré encore aujourd'hui. Si c'est pas équilibré encore aujourd'hui, c'est pas que vous y êtes pas en phase de fusion, c'est pas que vous n'êtes pas, c'est que vous n'êtes pas équilibré et que donc il y a un karma à libérer. Si vous le voulez, si vous voulez, on vous le fait, le soin karmique avec Alex, on fait le soin karma justement. Mais il faut quand même que vous compreniez qu'il y a des choses qui se répètent. Pour voir que vous êtes dans un karma, il faut quand même que vous fassiez, que vous ayez un regard sur vous-même, pas que sur l'autre ni que sur la relation. Et que vous vous disiez, je n'arrive pas à lui faire comprendre. Si vous vous dites ça, j'ai beau lui dire ça, il comprend rien. Ou chaque fois qu'il fait ça, je réagis comme ça et ça me plaît pas. Ou j'arrive pas à rester calme quand il me dit ça. Ou il me trahit sans arrêt, il me trompe. Ce genre de choses. C'est ça les karmas du cœur, vous voyez. Bon, sinon, on va voir les énergies générales pour tous les couples sacrés. Flammes jumelles, s'il vous plaît, mes guides. Mais oui, c'est ce que vraiment Pluton, au niveau astre, va nous faire travailler cette semaine. Donc, ça peut être compliqué, parce qu'on a les complications d'eau de deck. Donc, voilà, ça peut être compliqué. Après, il est tombé le rassemblement. Alors ça, on l'a beaucoup et on n'est pas les seuls avec Alex à l'avoir. Le rassemblement, le passage, l'artiste et le chemin. Voilà. Donc en fait, on l'a beaucoup avec Alex, le rassemblement. De vouloir qu'on se rassemble, de vouloir se rassembler, de sentir que de plus en plus, quand on rencontre des gens, on sait s'ils font partie de notre famille ou pas, on est beaucoup plus clairvoyant là-dessus.
Ça dit beaucoup de choses, ce tirage. Ce tirage dit qu'on est arrivé à la fin, aux portes d'un passage qui va nous permettre justement de tous nous réunir, tous fusionner. Là, on parle des couples. Euh, Parce qu'on nous dit au début qu'il faut créer son chemin pour aller vers le rassemblement. C'est-à-dire que le chemin est tout tracé, bien évidemment, jusqu'au bout, mais il faut aussi, comme je vous disais, avoir une certaine remise en question pour savoir qu'est-ce qui nous empêche, nous. Parce qu'il y a, on est, il y a le conscient aujourd'hui, et l'inconscient, il y en a... il ne doit pas venir s'entremêler et vous devriez le sentir. Si c'est l'ego, si c'est vos peurs, si c'est vos doutes, c'est vous qui devez choisir de revenir dans le chemin. Il y a les masculins qui se sont cachés, qui se sont isolés. Il y a les féminines qui sont parties sur leur mission dans l'autre côté, sans tenir compte de l'autre. Il n'y a même pas l'autre qui est dessiné sur ce tableau. Et en fait, on nous dit, rassemblez-vous vous-même, hein. Rassemblez-vous vous-même déjà pour créer le grand rassemblement de toutes les flammes. Comme je vous disais, la grande ronde de tout cet amour et de toute cette lumière, cette force, cette puissance telle qu'on la connaît quand on est avec l'autre et qui fait vibrer tout notre air, c'est ce qui va se passer demain quand toutes les flammes seront équilibrées dans leur couple et c'est ce qui demain va faire le grand changement. Et on y est, on y est. Alors, c'est vraiment, ne restez pas enfermés dans vos illusions, dans vos certitudes, parce que d'abord, Pluton va vous rappeler à l'ordre, et ne croyez pas que vous pouvez négocier avec l'univers, parce que l'univers, on ne négocie pas, ni avec l'univers, ni avec les guides. Donc, on va aller voir les masculins. S'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a la liberté chez les masculins. Ils vont se barrer, ils en ont marre de vous. Ils veulent plus de vous. Non, je rigole. Donc la liberté, c'est une belle liberté pour les masculins. C'est une très belle liberté. Parce que c'est une liberté qui va leur amener la plénitude. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ils vont comprendre que ils n'étaient pas libres dans leur isolement. Ils n'étaient pas libres dans leur zone de confort avec l'autre. En fait, leur liberté, ils vont comprendre que c'est avec l'autre. Que sans l'autre, ils ne sont pas libres d'être eux-mêmes. C'est ça la plus grande liberté. En fait, la liberté, c'est pas, j'ai pas la liberté d'aller voir tous les soirs l'apéro avec les potes. Ça, je vais la perdre. Non, c'est pas ça, c'est la liberté d'être soi-même. Et ça, ils le connaissent pas. Et c'est ça qui va les rendre qui va compléter tout leur manque, en fait. C'est que on sait bien que les masculins sont dans le paraître. Mais pourquoi ils sont dans le paraître? Parce qu'ils ont été élevés. Karmiquement, ils ont été éduqués. Ils ont vécu des traumas, ils ont vécu ils ont fait des vœux. Et karmiquement, ils sont comme ça. Mais aujourd'hui, tout ça saute grâce à Pluton. Et ils vont comprendre que l'autre, c'est pas une prison. L'autre nous offre la liberté d'être. Et c'est pareil pour les féminines. Hein. Et c'est ça qui va faire qu'ils seront dans leur plénitude. Que sans l'autre, ils ne peuvent pas être dans leur plénitude. Ça aussi, c'est important qu'ils comprennent. Donc, il y a des fusions, des mariages, des unions qui vont se faire parce que ça sera ce que le masculin voudra vraiment. Et donc, ça va arriver très vite. Donc, oui, ça va arriver très vite parce que, comme je vous disais, vos masculins, ils vont arriver dans un état déjà lamentable. Attention, j'entends au niveau physique. Physiquement, ils seront très, très mal. Psychologiquement, ils seront très mal. Même au niveau peut-être financier, au niveau du travail, ils vont être vraiment au plus bas, au plus mal. Voilà. Et donc, c'est pour ça que ça va arriver très vite. Et il faudrait être là pour les aider, les féminines. Vous ne devrez pas être là dans votre ego, à être dans les reproches, dans les si où je te l'avais dit, j'avais raison, etc. Non, on est amour, on aime et on ne juge pas. On dit les choses, mais on ne juge pas. Et surtout, on ne reproche rien à quelqu'un qui est mal et qui souffre. On l'aime tout simplement. Donc, on va voir si les féminines vont être sages. Alors, elles vont se lancer la séduction, les féminines. C'est pas la première fois que ça tombe. Hein. Si vous voulez qu'on vous aime, ne soyez pas des petits
des petits chiens là en train d'aboyer toute la journée parce que ça va pas, changez vous aussi, vous voyez, changez votre, c'est karmique. Quand ça va pas, c'est que si pendant tout le parcours, vous avez été hargneuse auprès de votre autre, en colère, ou si vous avez rien dit parce que vous vouliez lui laisser la liberté, mais aujourd'hui, il va falloir parler. Parce que c'est en parlant que vous l'aiderez à sortir et à trouver sa liberté. Et c'est pas en criant ou en usant de mots, parce que la féminine a le verbe très fort et elle est capable de faire souffrir avec ses mots, c'est pas en faisant ça non plus, c'est en étant dans la séduction. Et ça va vous rapporter. Ça va vous rapporter et ça va vous aider à traverser l'épreuve. Ça va vous aider à traverser l'épreuve dans la paix et dans la tranquillité et dans l'amour surtout. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure pour les masculins. Bien sûr qu'ils ont fait des conneries, les masculins, mais les masculins, ils ont tous fait des conneries. Ça serait que le vôtre. On vous plaindrait, sincèrement, on vous plaindrait. Mais tous vos masculins ont trompé, tous les masculins ont trompé, tous les masculins ont dit je t'aime plus, tu vaux rien, t'es un boulet, t'es une chaîne. Tous les masculins ont préféré un jour donner raison à l'autre plutôt qu'à vous, même au facteur. Le facteur, il avait plus raison que vous. Il a été contre tous les masculins sont contre nous à un moment donné dans la spiritualité. Tous les masculins ne comprennent rien jusqu'au moment où avec douceur, avec amour, avec tout ce que Dieu nous a offert comme don, avec notre séduction. C'est ça notre séduction. On n'est pas obligé d'être Miss France, mais qu'est-ce qui plaît chez notre jumeau? Notre sourire, peut-être nos cheveux, peut-être notre façon d'être, peut-être notre côté enfant. Et il vous l'a dit, et vous le savez. Eh bien, utilisez. Et quand il va pas bien, quand il est énervé, au lieu de surenchérir, ça c'est quelque chose que je fais avec Alexandre depuis quelque temps et ça fonctionne très bien. Allez le voir avec douceur. Ne rentrez pas dans le jeu. Allez le voir avec douceur. Et si c'est par téléphone ou quoi, et qu'il vous dit des trucs, dites-lui moi non, je t'aime. Et je sais que t'es pas comme ça. Mais ça, vous pouvez lui dire que ça vous fait du mal, mais restez toujours dans l'amour, c'est important. Alors, le lien, qu'est-ce qu'il nous dit? Le lien, il est dans les abysses, le pauvre lien. Tu m'étonnes. Il est dans les abysses par rapport aux discordes que les jumeaux vivent. Il en a marre, il n'en peut plus parce qu'il est obligé. Lui, il sait que on arrive au pied de l'arche. De l'arche, d'ailleurs. Si vous voulez venir, les féminines, vous requinquer, parce que c'est beaucoup les féminines qui en ont besoin. N'oubliez pas que l'arche, ça sert à ça aussi. Vous n'êtes pas obligé de venir que vous former. Vous pouvez venir en retraite spirituelle pour vous faire aider, pour vous faire soigner, pour vous faire libérer des karmas, pour comprendre, pour apprendre à méditer. Vous voyez, il y a plein de choses ou rien du tout. Profitez du temps, profitez pour aller vous promener en forêt. C'est faites une coupure. L'arche, ça sert à ça, donc n'hésitez pas. Mais là, par contre, il parle plus des guides pour le lien. C'est que d'un côté, il essaye de vous emmener vers ce passage qui va vous amener vers la fusion avec votre autre, mais il est au milieu, il y a vous deux là. Il y a vous deux là, les pas possibles qu'ils sont en train de faire. Lui, il m'aime pas, il me l'a dit. Et puis lui, elle, c'est pas possible, elle me fait peur, elle est pas loyale, elle va jamais m'aider dans la vie. Et puis je pourrai jamais aller boire l'apéro avec mes potes. Et puis elle est en train de pleurer toutes les larmes de son corps parce que il n'a pas encore quitté sa femme. Mais c'est peut-être parce que sa femme, c'est un karma. Vous voyez? Et c'est, regardez pas juste comment les personnages sont habillés, parce que bien sûr, ils sont pas habillés comme vous, mais je vous promets, c'est vous. Vous voyez, ils sont pas habillés, c'est pas votre style vestimentaire, mais pourtant, c'est vous. Alors, regardez au-delà des vêtements, regardez au-delà des apparences, regardez au-delà de ce que votre autre vous envoie. Vous voyez, c'est comme quand votre enfant, il vous fait la misère. Vous avez peut-être envie de le tuer sur le moment et de lui dire des choses, mais vous ne le faites pas. Parce que vous savez que c'est une relation qui se terminera jamais. Que c'est une relation qui est riche d'amour. Parce que vous le sentez, le lien.
Et parce que vous y croyez, parce que vous l'avez mis au monde, cet enfant. Cette relation aussi, vous l'avez mis au monde. Et en plus, vous avez signé un contrat. Donc, il est temps de vous libérer justement de ces contrats de cœur que vous avez signés dans des vies, dans cette vie, etc. Libérez vos karmas. N'hésitez pas à nous contacter. Mais surtout, arrêtez de vous disputer parce que vous fatiguez le lien. Voilà mes flammes, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle semaine. Et on vous dit à très bientôt et surtout on vous aime. Ciao, ciao.